Le SIABS assure la gestion et l'entretien des réseaux d'assainissement de 5 communes, Combloux, Cordon, Domancy, Demi-Quartier et Salanches. Cela représente environ 200 km de collecteurs sur l'ensemble de son territoire. Il exploite également l'usine de dépollution des eaux usées, située à Salanches, d'une capacité de 53 000 équivalents habitants. Ces eaux arrivent à la station d'épuration sur la première étape du traitement, le dégrillage. Il consiste tout simplement à séparer les objets solides à travers des grilles au moyen de peignes. Les déchets obtenus sont stockés puis évacués par un camion avant d'être incinérés. La seconde étape, le dessablage et le dégraissage, sont basés sur le principe simple de la décantation. Les petits corps solides, tels que le sable, sont plus lourds que l'eau. Ils descendent naturellement dans le fond de la cuve, d'où ils sont extraits. Au contraire, l'injection de microbules permet à la graisse comme l'huile par exemple, plus légère que l'eau, de remonter naturellement dans le haut de la cuve avant d'être raclée. Le but ici est de retirer encore plus de pollution solide de petite taille. Les matières en suspension décantent dans un bassin muni de lamelles. Suivant le débit entrant, il est nécessaire d'ajouter des réactifs appelés coagulants flocculants. Cette étape permet le traitement des polluants dissous. Elle consiste à utiliser la capacité d'épuration de certaines bactéries naturellement présentes dans l'eau. Nous avons besoin de plusieurs types de bactéries. Cela se passe en 4 phases. La première mobilise des bactéries qui ont besoin d'injection d'oxygène pour accélérer leur développement et ainsi détruire certains polluants. La seconde consiste en l'arrêt de l'oxygénation pour permettre à d'autres bactéries de prendre le relais pour dissoudre d'autres polluants. La troisième a pour but de récupérer les déchets produits appelés boues. C'est la décantation. Enfin, la dernière étape est la vidange du bassin pour évacuer l'eau traitée vers la rivière Larve. La quantité d'eau traitée par an est d'environ 3 millions de mètres cubes. Les boues produites à chaque étape sont extraites pour être renvoyées vers l'unité de traitement des boues. Un réactif est ajouté au mélange boueux récupéré, permettant la flocculation. Procédé visant à regrouper en gros blocs les polluants pour séparer l'eau. Puis, il est étendu sur une grille d'égouttage. Au fur et à mesure de son avancement sur la grille, l'eau s'évacue des boues. Ces boues, riches en matière organique, sont alors rapidement biodégradables, comme le fonctionnement de votre compost. La réaction qui les dégrade se déroule dans un digesteur. Les boues sont mises au contact de bactéries pour produire du gaz. Il est utilisé pour le chauffage et le brassage du digesteur, ainsi que le chauffage des locaux techniques. L'excédent produit de l'électricité. Une fois digérée, la boue est déshydratée. Cette étape a pour objectif d'enlever encore plus d'eau. Dans notre cas, nous utilisons le procédé de centrifugation, comme une machine à laver. Cette séparation est optimisée grâce à l'utilisation d'un réactif. Les boues séchées sont dirigées vers l'incinérateur des ordures ménagères de Passy, ce qui permet de réguler la température du four, qui génère à son tour, grâce à la chaleur, de l'électricité.